Imaginez un roi si riche que son nom devient pour l'éternité un synonyme de fortune. Un roi dont l'or coule dans les rivières, dont les trésors éblouissent les dieux eux-mêmes. Et pourtant, un homme qui perd tout. Crésus avait de l'or, du pouvoir, des alliés. Mais il ignorait une chose essentielle, la richesse ne protège ni du destin, ni du malheur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du roi Crésus. Un récit où l'or brille autant qu'il aveugle, où les dieux parlent, mais jamais clairement, et où une simple phrase va résonner à travers les siècles, ne dit personne heureux avant sa fin. Crésus règne sur la Lydie, un royaume d'Asie mineure occidentale, entre 561 et 546 avant notre ère. Il est le dernier souverain de la dynastie des Mermnades, héritier du trône de son père, Aliat. Avant même de devenir roi, Crésus est déjà un homme de pouvoir. Il est vice-roi, chef des armées, un stratège redouté. Son accession au trône ne se fait pas sans tension, car son demi-frère convoite lui aussi la couronne. Mais Crésus l'emporte. Une fois souverain, il consolide son royaume. Il soumet les cités grecques d'Asie mineure, dont la célèbre Éphèse, et étend son influence sur toute la région. Conscient de la faiblesse maritime de la Lydie, il préfère nouer des alliances plutôt que de faire la guerre aux îles grecques. Très vite, sa renommée dépasse les frontières. Car Crésus n'est pas seulement puissant, il est fabuleusement riche. D'où vient cette richesse presque surnaturelle? La réponse se trouve dans un ruisseau devenu légendaire, le Pactole. Selon la mythologie grecque, tout commence avec un autre roi, le roi Midas. Désireux de devenir plus savant, il capture Silène, le vieux précepteur du dieu Dionysos, en l'enivrant avec du vin mêlé à l'eau d'une source. En guise de remerciement, Dionysos lui offre un vœu. Midas, sans hésiter, demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais ce don devient vite une terrible malédiction. La nourriture, l'eau, ses proches, tout ce qui l'effleure devient du métal froid et sans vie. Midas est condamné à mourir de faim et de soif au milieu de son trésor. Désespéré, il supplie Dionysos de le libérer. Le dieu lui ordonne alors de se laver dans le Pactole, un ruisseau qui traverse la Lydie. Midas obéit, et le pouvoir le quitte, se déversant dans les eaux du cours d'eau. À partir de ce moment, le fleuve se met à charrier des paillettes d'or, et cette richesse naturelle va alimenter le trésor des rois lydiens, jusqu'à Crésus. C'est ainsi que le mot Pactole et expression riche comme Crésus, sont entrés dans notre langage. Crésus est fier, très fier de sa fortune. Il est d'ailleurs l'un des premiers à frapper monnaie à son effigie, celle du lion lydien, diffusant ainsi sa richesse dans tout le monde grec. Il accumule des trésors immenses et fait des offrandes spectaculaires aux grands sanctuaires, notamment à celui d'Apollon, à Delphes. C'est alors qu'intervient une rencontre devenue mythique, celle entre Crésus et Solon, le grand législateur athénien. Crésus, voulant impressionner son invité, lui fait visiter ses palais, lui montre ses montagnes de trésors, puis lui pose la question qui lui brûle les lèvres. « Mon cher Solon, qui est, selon toi, l'homme le plus heureux du monde ?» Il s'attend bien sûr à ce que Solon le désigne. Mais la réponse de Solon le déçoit amèrement. Le sage grec cite des hommes simples, morts honorablement après une vie bien remplie. Crésus, vexé, insiste. C'est là que Solon prononce cette phrase qui traversera les âges. Il faut attendre la fin de la vie d'un homme pour pouvoir juger de son bonheur. Ne dit personne heureux avant sa fin. Pour Solon, la fortune est changeante et le destin imprévisible. Crésus, agacé, congédie le sage, pensant qu'il n'est qu'un sot. Il ne comprend pas encore que ces mots sont une prophétie. Peu de temps après, le destin frappe à sa porte. Son fils et héritier, Atys, qu'il protégeait pourtant de tout, meurt tragiquement lors d'un accident de chasse. Sa richesse n'a rien pu faire pour le sauver. Au milieu du VIe siècle avant notre ère, un nouvel empire surgit à l'est, la Perse, dirigée par un conquérant ambitieux, Cyrus le Grand. Crésus voit la menace grandir et se sent obligé de réagir. Avant de se lancer dans la guerre, il consulte le plus célèbre oracle de l'époque, celui d'Apollon, à Delphes. Il envoie de somptueux cadeaux pour s'attirer les faveurs du dieu. La réponse de la Pythie est aussi célèbre qu'ambiguë. Si Crésus traverse le fleuve Alice et attaque les Perses, il détruira un grand empire. Convaincu que l'oracle annonce sa victoire et la chute de l'empire perse,
Crésus rassemble son armée et attaque. Il s'allie à Babylone, à l'Égypte et à Sparte, qui lui promettent leur aide. Mais la guerre commence, et ses alliés tardent à arriver. Après une première bataille indécise à Ptéria, Crésus, sûr de lui, décide de se replier dans sa capitale, Sardes, pour l'hiver. Il pense avoir tout le temps de rassembler de nouvelles forces pour le printemps suivant. Mais Cyrus est un génie militaire. Il ne laisse aucun répit à son adversaire. À la surprise générale, il poursuit l'armée lydienne et assiège Sardes. En 546 avant notre ère, après un siège éclair, la ville tombe. La Lydie est vaincue. Crésus a bien détruit un grand empire, le sien. Que devient alors le roi déchu? Les récits de sa fin varient. Le plus célèbre est celui de l'historien Hérodote. Il raconte que Cyrus, pour le punir de son arrogance, ordonne de le brûler vif sur un immense bûcher. Alors que les flammes commencent à monter, Crésus, attaché et impuissant, se souvient enfin des paroles du sage Solon. Face à la mort, il comprend leur terrible vérité et murmure 3 fois le nom de Solon. Intrigué, Cyrus demande ce que cela signifie. Crésus lui raconte sa rencontre avec le sage et la leçon qu'il n'avait pas comprise. Touché par ce retournement du destin et craignant la colère des dieux, Cyrus ordonne d'éteindre le feu, mais il est trop tard. Les flammes sont trop hautes. Crésus, voyant sa fin arriver, se met à prier Apollon, le dieu qu'il avait tant honoré. Et soudain, le ciel, qui était parfaitement clair, s'assombrit. Une pluie torrentielle s'abat sur le bûcher et éteint l'incendie. Impressionné par ce miracle, Cyrus libère Crésus. Il comprend qu'il a face à lui un homme protégé par les dieux. Loin de le tuer, il en fait son conseiller et son ami. Crésus a tout perdu, son royaume, sa fortune, sa liberté. Mais il a survécu et surtout qu'il a gagné en sagesse. Son histoire devient une leçon universelle, un avertissement contre l'orgueil et la confiance aveugle dans les richesses matérielles. Crésus, l'homme le plus riche de son temps, a fini par comprendre ce que l'or ne pouvait pas acheter: le bonheur, la sécurité et la protection contre les coups du destin. Et c'est peut-être pour cette leçon intemporelle que son histoire nous fascine encore aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard. Si vous aimez ces récits où l'histoire se mêle au mythe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dites-nous en commentaire, d'après vous, la richesse peut-elle vraiment faire le bonheur? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.